Alors ils l'écoutèrent. Et ils firent venir les apôtres, les flagellèrent, puis leur ordonnèrent de cesser de parler à cause du nom de Jésus, et les relâchèrent. Les chrétiens du 1er siècle se laissaient-ils décourager par le point de vue négatif que leurs opposants avaient sur eux, au point d'arrêter de servir Jéhovah? Non. Par exemple, les apôtres Pierre et Jean savaient que, s'ils étaient persécutés, c'était parce qu'ils suivaient Jésus et faisaient connaître ses enseignements. Ils considéraient donc la persécution comme un honneur. Les disciples n'avaient aucune raison d'avoir honte. En fait, ces hommes et ces femmes humbles ont fait plus de bien pour les humains que n'importe lequel de leurs opposants. Par exemple, les livres de la Bible que certains d'entre eux ont écrits sous l'inspiration de Dieu continuent d'apporter de l'aide et de l'espoir à des millions de personnes. De plus, non seulement le royaume qu'ils ont prêché est en place aujourd'hui, mais il va bientôt régner sur tous les humains. Ces chrétiens fidèles sont maintenant rois au ciel, alors que le puissant empire romain qui les persécutait a, lui, disparu depuis bien longtemps. Leurs opposants sont morts. Et s'ils sont un jour ressuscités, ils seront dirigés par le royaume que prêchaient ces chrétiens, pour qui ils avaient tant de haine.